se lève. 5 heures, déjà. Allons. Allez. Très bien. Qu'a-t-il donc à rôder, celui-là? Bonjour, camarade. Bonjour. Je suis machineur. Il n'y a pas d'ouvrage par ici? De l'ouvrage pour un machineur? Non. Il y a déjà 2 types qui sont passés hier. Il n'y a rien. C'est une fosse, n'est-ce pas? Là, devant nous. Ah oui. Là, c'est le Voreux. Depuis 8 jours, je cherche de l'ouvrage. On m'a dit que je trouverais du travail de ce côté. Mais rien à ma chienne. Et rien à mon dessous. Pas un liard. Pas une croûte. J'ai plus qu'à pourrir comme un chien perdu caché derrière un mur. Le temps est dur au pauvre monde. Il y a pourtant des fabriques dans le pays. Oh, oui. Ça, ce ne sont pas les fabriques qui manquent. Allez voir ça l'année dernière. Tout ronflait. On ne pouvait trouver d'hommes. Ah, on pouvait trouver d'hommes. Et voilà que maintenant, on se remet à se serrer le ventre. Les ateliers ferment les uns après les autres. Les rues seront bientôt pleines de mendiants. Ah, c'est malheureux. Ça peut pas durer tout ça. Car il n'est pas Dieu permis de jeter autant de chrétiens dans la rue, hein. Ouais. Ça finira mal. Bonne mort. Il y a une panne dans la cage d'extraction, un écrou à casser, il y en a pour un bon quart d'heure. Oh, bon. Eh ben, on va pouvoir s'en reposer un petit quart d'heure, viens. Je m'appelle Étienne Lantier. Moi, c'est Bonne Mort. Bonne Mort. C'est un surnom? Ah oui, c'est un surnom. Bonne Mort. Tiens, je vais te dire. On m'a retiré 3 fois du fond de la fosse, là, dans le Voreux. En morceaux. Alors, comme ils ont vu que je voulais pas crever, ben, on m'a appelé Bonne Mort comme ça. Pour rire. Il y a longtemps que vous travaillez à la mine? Oh, la mouille, ça fait bien longtemps. Tiens, j'avais à peine 8 ans quand je suis descendu pour la première fois. J'en ai presque 68 maintenant. Ah oui, moi j'ai tout fait dans ma carrière. Galibot, herscheur, haveur, tout. Et maintenant je suis charretier. Je m'occupe de ma petite copine. Silicose qu'elle s'appelle, Silicose. Beau nom, hein? C'est joli, hein? 60 ans de mine, dont presque 50 au fond. Vous avez des enfants là-dedans? Mais c'est que nous y sommes tous. Ça a commencé par le grand-père. Après, il y a eu mon père. Mon père, Nicolas Maheu. Ah, lui, le père, il y est resté. Le sang bu et les os avalés par les roches. Le père. Et puis, moi, Vincent Maheu. Oh, bah, moi, je m'en tire pas trop mal. C'est que je passe plutôt pour un malin, moi, dans la mine. Et puis maintenant, bah, y a mon fils, Toussaint Maheu, qui crève là-dedans, lui aussi. Et ma petite fille, Catherine. Enfin bon, toute la famille qui loge là dans le coron. Toute la famille. 106 ans d'abattage. Les mioches après les vieux. Et toujours pour le même patron. Et elle est riche, votre compagnie? Oh, bah ça, il y en a de l'argent. Ça, il y en a de l'argent. Bon, allez. Assez causé. Parce que je serais propre, moi, si on apprenait à M. Hennebeau que je me chauffe comme un bourgeois. C'est à monsieur Hennebeau, la mine? Ah non, M. Hennebeau, c'est le directeur général. On le paye, comme nous. Enfin, comme nous. Bah alors, à qui est-ce donc tout ça? À des gens qu'on n'a jamais vus. Ouais. Des actionnaires? Ça n'est guère juste. Tant de richesse et tant de pauvreté. Si seulement on avait du pain à manger,
ça, mon gars, moi, c'est toujours ce que je dis. Tant qu'il y a du pain, on peut vivre. Ah, bah tiens, alors allez. Tiens, demande donc au Porion Richomme, il saura te dire, lui, s'il y a du travail. Ah, lui, là. On n'a pas besoin d'ouvriers par ici, peu importe quel travail. Il faut voir ça avec le maître Porion d'Anser. Ses propos 544 mètres. Et quand ça casse, Ah, quand ça casse. on n'a pas besoin d'ouvriers par ici, peu importe quel travail. On a besoin de personne. Tiens, regarde. Tiens, la mouquette. Alors, c'est plus le grand chaval? Dis donc, t'as pris un petit haut. Fallait falloir une échelle. Je vous ai aperçu derrière la mine désaffectée de Requillard. Pour preuve, il est monté sur une borne. À toi qui change toutes les semaines, continue comme ça et toute la mine y passera. Qu'est-ce que ça peut te faire? On t'a pas appelé pour que tu pousses? Tiens, t'as appris? La grande Florence, on l'a retrouvée raide dans son lit. Ah ben, elle reviendra plus. C'est fini. C'est fini. Encore une herscheuse en moins. Et personne pour la remplacer. Catherine! Catherine! Tiens, le jeune homme qui cherchait du travail tout à l'heure, cours vite le chercher. Cours, dépêche-toi avant qu'il soit rendu trop loin. Monsieur Danser! Oui, je viens d'apprendre la mort d'une herscheuse. Sans elle, notre rendement ne pourra pas être le même. Et vous avez une solution pour la remplacer? J'ai rencontré un homme ce matin qui cherchait du travail dans la mine, alors... Un homme! Vous ne savez bien qu'on ne peut pas remplacer une femme par un homme. Les autres mineurs ne seront jamais d'accord. Ils veulent des places pour leurs filles. Bon. D'accord pour cette fois. Sous réserve de faire valider cette décision par M. Négrel, notre ingénieur. Allez. Venez, il y a quelque chose pour vous. merci camarade. Vous êtes une brave fille. Bon, vite, emmène-le à la baraque. Faut qu'il se change. Et dépêche-toi, ça va être à nous descendre. Dépêchez-vous. La descente est longue, Non, juste une minute. et quand ça casse, Au-dessus de la cage, il y a un parachute. C'est des crampons de fer qui s'enfoncent dans les guides en cas de rupture. mais ça fonctionne. Non, pas toujours. Allez, tiens. J'aime pas quand tu prends des étrangers. C'est un gars de la ville, ça. Ça se voit du premier coup d'œil. Tu n'avais pas le choix. Il est tombé là au bon moment, c'est tout. Il va nous apporter que des ennuis, hein. Je t'aurais prévenu. S'il fait pas l'affaire, on le saura tout de suite. Le puits est divisé en deux compartiments. Fermé de haut en bas par des planches. Ici, c'est la cage et derrière, là-bas, le boyau des échelles. Le cuvelage fait 4 mètres de diamètre. L'eau filtre de tous les côtés. Il aura bien besoin d'être refait. Allez, Bouquet, on est prêts. Voilà parti.